Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai décidé de faire une série de 3 vidéos pour te montrer mes astuces santé naturelle. Première capsule, ça va porter sur mes 4 livres de recettes que j'utilise depuis des années, mes coups de cœur. Ok, je te montre ça. Premier livre, c'est le livre de Joël Legendre. Bon, je le sais, il y a eu beaucoup de controverses quand même autour de lui, mais reste que son livre, c'est le premier livre que j'avais acheté lorsque j'étais au cégep et que j'étudiais entre autres la nutrition. Pendant mon cours d'hygiène dentaire, il fallait vraiment avoir comme 2 cours de base sur la nutrition. Puis c'est là que j'ai commencé à être végétarienne. Je crois que c'est environ... On était en 2009. Ouais, 2009-2010 si je me trompe pas. Puis je voyais vraiment que selon mes études, la viande c'était vraiment pas recommandé. Je me suis mis vraiment à regarder mon alimentation, à changer complètement qu'est-ce que je mangeais. Puis j'ai vu une différence sur ma performance au niveau de mes notes. J'étais mieux concentrée parce que j'ai un déficit d'attention, fait que j'étais vraiment plus capable de me concentrer. Et sur mon corps, je voyais vraiment des beaux résultats. Puis ben j'aime ça, avoir un corps que j'aime, un corps qui est sculpté, qui est mince, qui se fait. Fait que c'est pour ça que j'ai continué, mais surtout, premier abord, pour être en santé, me sentir pleine d'énergie. Donc ça, c'est le premier livre. Si je peux dire, j'ai 2 coups de cœur en fait là-dedans. Puis ce qui a vraiment fait l'unanimité, c'est que maintenant, à Noël, j'utilise ça parce qu'il y a un ragoût de boulettes sans viande qui est magique. Puis une autre chose que j'aime vraiment beaucoup dans ce livre-là, les salades. Il y a une salade au quinoa là, avec des carottes râpées, vraiment bonne. Mais c'est le fun parce que c'est de la bouffe qui est vraiment réconfortante. C'est pourquoi j'adore ça. Fait que c'est des versions réconfortantes, mais de bouffe végé. Sauf que ils utilisent beaucoup quand même du fromage. Fait que maintenant, c'est quoi qui fait ça? Même, je te le recommande comme premier livre, là, c'est vraiment une bonne chose. Qu'on m'emmène le panier, s'il vous plaît. Ben, il est-tu là? Deuxième livre de bouffe réconfortante qui est facile à faire, je trouve. Si j'avais un livre à te recommander aussi, c'est celle-là. Vegan mais pas plate. Ça, c'est le dernier que j'ai acheté parce que je suis Jessie sur les réseaux sociaux et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que son implication pour toutes les causes animales... Je t'ai soufflé, j'ai monté les marches en vitesse. Je trouve ça vraiment intéressant son contenu, fait que c'est pour ça que j'ai pu l'encourager en achetant son livre. Et puis j'ai essayé entre autres la fameuse poutine vegan d'Occupation Double. Vraiment bonne. J'ai fait plusieurs recettes que mes filles ont vraiment aimées, dont la lasagne. Qu'est-ce que tu as aimé toi, Oli, du livre végé? Je me souviens plus, mais je pense que quand tu faisais les pas, c'était pas mal tout bon. Oli dit que c'est toujours bon quand je cuisine. J'avais aussi essayé cette recette-là. C'était vraiment bon. Fait que je te le recommande. Un autre livre, ça c'est le deuxième livre que j'avais reçu en cadeau à ma fête, justement vers les 2009, entre 2009 et 2010. Donc celle-là, je le trouve moins pratique, je vais t'expliquer pourquoi, donc je te montre l'image. Donc c'est vraiment écrit par des nutritionnistes, ok? Ça s'appelle Végétarien, parfois, souvent ou passionnément. La seule chose qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'image en tant que telle, tant que ça. C'est beaucoup d'écriture, plus que des images. Puis c'est écrit comme tout de la même façon. Il y a vraiment beaucoup de texte, mais c'est super intéressant, mais on dirait que j'ai moins de plaisir à les feuilleter. Puis je dirais que c'est plus comme, on dirait, une petite touche raffinée de cuisine, tu sais. C'est moins de la bouffe vite fait bien fait, c'est plus comme une petite touche fancy. Fait que si t'aimes recevoir des amis ou t'aimes vraiment te donner, tu sais, c'est quand même des choses qui sont faciles. Il n'y a pas tant d'ingrédients que ça, mais je l'utilise moins. C'est quoi? Je pense que je vais me dire que cette semaine, je vais essayer de trouver des recettes dans ce livre-là. Je pense qu'il est mal aimé, ça fait trop longtemps que je l'ai. Donc, un de mes livres préférés, que
que celle-là aussi, ça fait vraiment longtemps que j'ai. Comme tu peux voir, il est vraiment magané. J'ai renversé plein d'affaires dessus. Puis même que dedans, il y a une full vieille photo de mes enfants. Regardez, on avait fait nos mains. Ça, c'était la main de ma plus jeune, la main de ma plus vieille, puis ma main. C'est cute, hein? Ils sont rendus tellement grands maintenant. Oh, j'avais écrit ça. Le 30 septembre 2010, à 4h PM, il pleut. C'est tellement pertinent d'écrire ça. Puis depuis ce temps-là, je le garde tout le temps dans mon livre parce que je veux pas le perdre. Fait qu'à chaque fois que je cuisine dans mon livre, je vois ça. Ça là, vraiment, alimentation végétarienne pour les sportifs, là. En plus, il y a plein de contenus intéressants. Je dirais qu'en tant que contenu intéressant, vraiment pour te familiariser avec le végétarisme et le vegan, le livre de Jessie et PH et le livre Alimentation végétarienne pour les sportifs, c'est les deux qui contiennent le plus d'infos intéressantes, je trouve, pour moi. De la façon dont c'est expliqué, c'est cool. On dirait que ça te rassure, ça t'explique les protéines, ça t'explique pourquoi l'alimentation végétale, qu'est-ce que ça fait sur le corps, pourquoi que c'est bon. Puis celle-là, entre autres, pourquoi je l'adore, ça fait vraiment partie de mes préférés. C'est parce que c'est simple, puis c'est vraiment basé sur une alimentation très naturelle, t'sais. Tandis que dans les deux autres livres, ben ouais, dans les autres livres que j'ai nommés, il y avait beaucoup de tofu puis tout ça, mais dans celle-là, ils utilisent moins de tofu, ils sont vraiment plus pour la variété de légumes puis de fruits. Fait que vu que je mange pas de soya, moi ça me convient mieux. Puis il y a aussi une section qui parle des jus crus, de la lactofermentation, fait que c'est super intéressant. Puis on fait beaucoup aussi un parallèle sur si tu viens d'aller faire de l'exercice physique, qu'est-ce que tu devrais plus manger, si tu t'en vas faire de l'exercice physique, si on est en fin de soirée, qu'est-ce que tu devrais prioriser. Fait que non, c'est vraiment le fun. Puis une de mes choses préférées dans ce livre-là, c'est le végé pâté, excellent, et la tarte au millet. Je sais pas si tu sais c'est quoi le millet, c'est une sorte de céréale là. Que tu peux cuisiner un peu comme le quinoa, un peu comme le couscous, ça ressemble. C'est tellement bon. Si tu mélanges ça avec des légumes coupés en petits, là, revenus, là, on dirait vraiment que ça a la texture de la viande. C'est super bon. En tout cas, j'ai mangé ça avec du ketchup. C'était... J'en parle, j'ai l'eau à bouche. Et puis, les derniers et non les moindres, Jacinthe René, qui a fait des livres incroyables. Délices Detox, donc puis celle-là, protéines végétales, soleil, sans gluten. Fait que tu sais, c'est sûr que ces livres contiennent pas beaucoup de recettes. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de variétés, de possibilités, mais je les ai quand même presque toutes essayées, sont vraiment le fun. Sont simples, sont goûteuses. Et puis dans le Délices Detox, dans celle-là, il y a des crab cakes vegan. Oh my god, qui sont trop bons. Est-ce que je peux retrouver la page? En tout cas, les crab cakes vegan gagnent la palme d'or dans ce livre-là. Fait que si jamais vous voulez vous lancer dans la cuisine végétarienne ou vegan, ça c'est mes livres préférés. Fait que j'espère que vous allez vous amuser en les découvrant. Sinon, ben il y a toujours le web. Fait qu'on se voit dans la prochaine capsule!